Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ouh, j'ai vu que Sirène du Soir vient de s'abonner, de lâcher un follow, pardon. Merci, merci. Comment ça va tout le monde? Attends, ça fait pas le petit pop là, c'est parfait comme ça quand je parle comme ça. Bien le bonsoir, ça fait plaisir de te voir, ça fait plaisir de vous voir tous là, Pali, Anishka, Sirène et tous ceux qui disent rien mais qui sont là, je le sais. Et bah, c'est chouette. Hmm. C'est-tu pas chouette? Ouais, je sais que c'est chouette. Alors. Ce soir, on a plein de choses à se dire. Je pensais que j'étais déjà abonné, mais en fait non. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Tu es la 60e followeuse. Du coup, c'est chouette. On change, on passe une prochaine dizaine, donc c'est trop bien. Je suis content. Des pommes, mais oui, des pommes. Et je sais que tu es là depuis le début, hein, je sais, mais bon, bah écoute, du coup, tu es la première et la 60e, c'est pas beau ça quand même. Euh, pardon. Alors, chers amis, il y a du changement. Regardez ce qui s'est passé dans ma bibliothèque là. Attendez, ouais, c'est là. Regardez là. C'est notre fameux pack de jus de pomme. 5 kilos. Enfin 5 litres. Ah oui, vous êtes jaloux, je vais pouvoir me servir au pichet. Et du coup, j'ai dû virer certains livres, mais en fait, j'ai choisi ceux que j'allais virer. Et figurez-vous que bah, ce n'a pas été tout à fait par hasard que j'ai viré. Purée, c'est gros comme bouquin ça. Platon. Oh, 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 quelle surprise, j'ai enlevé Platon. L'année prochaine, on t'offre le tournoi, mais avec plaisir. Avec plaisir. J'ai viré Platon. Ouais, parce que curieusement, genre, disons que pour un médiéviste, Aristote, c'est la base. Et bah, Aristote, j'en ai pas beaucoup. J'ai la physique, le tome. Non, la métaphysique, je sais plus. Parce que j'ai la métaphysique, le tome 1, et, euh, et j'ai la poétique. J'ai même pas la physique et j'ai même pas la suite. Non mais c'est n'importe quoi ça. Et par contre j'ai plein de Platon. Enfin vous m'excuserez. Bon ok Platon c'était. Il y avait du Platon à l'époque médiévale mais c'était moins que. Et qu'Aristote. Regardez, c'est que du Platon. Non ça c'est Sophocle ça. Ah non c'est là. Ça c'est Sophocle ça. Mais regardez, vive la prépa hein. Vive la prépa. Que du Platon. Parce que ma prof elle adorait Platon. N'importe quoi. Platon c'est plat et con. Oh, 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 oh. D'ailleurs, vous pouvez mettre là, voilà. Vous voyez, ça c'était un clash bof. Mais désormais, vous avez plein d'émoticônes et vous pouvez mettre l'émoticône bah, comme ça. Alors, Platon vaut moins que du jus de pomme. S'il avait entendu ça, ah bah oui, bah là, il vaut beaucoup moins que le jus de pomme. Il vaut moins que du jus de raisin, pour dire, hein. Donc voilà, donc Pali vous montre les 5 émoticônes qui sont disponibles. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez les débloquer à partir de un certain nombre de pommes. Alors voilà, c'est 80 pommes. À partir de ça, 80 pommes, vous pouvez débloquer une émoticône pour 80, non, pour 24 heures. Voilà, une des émoticônes, des 5 émoticônes qui sont là. Je suis désolé, j'ai pas pu faire mieux parce qu'en fait les règles de Twitch obligent à ça quoi. Voilà. Du coup, j'aurais bien voulu vous les donner tous, mais je ne pouvais pas. Euh, Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que l'autre fois, je m'étais trompé quand je disais que Twitch filait euh, que des sous à partir de l'abonnement de niveau 2. En fait, il y a aussi à partir de l'abonnement de niveau 1. Je me suis trompé. Donc voilà, pardon. En fait, dès l'abonnement 1, c'est juste que c'est moins. Et bref, je vous donne pas les détails parce que je sais pas si j'ai le droit. Mais bref, en tout cas, voilà. Donc finalement, je touche un petit peu. Et donc je remercie notre généreux donateur Pali qui jusque-là nous a fourni des sous. Par contre, le fait que je gagne mon premier versement à partir de 100 $, ça oui. Voilà. Alors, alors. Du coup, j'ai fait un sondage dans les chats et dans tous les patatras et tous les schtroumpfs.
Et donc ce sera bien Dragon Age ce soir, chers amis. En plus, du coup, j'ai avancé sur Dragon Age hier soir et voilà. Ah oui, et du coup, j'ai quand même j'ai cédé à la tentation aussi hier. J'ai joué un peu au jeu sur Fantasy. Ouais, je sais, c'est un peu une trahison. Et j'ai repris une partie que j'avais commencé il y a longtemps et je l'ai fini. Je l'ai fini. C'était chouette. Oh, c'était trop chouette. Moi, je me suis couché un peu tard, mais c'était trop bien. Alors, du coup, nous sommes lundi, donc nous passons à l'objet du jour, très chers amis. L'objet du jour, et ensuite Dragon Age. Et puis plein d'autres trucs, voilà, on verra. Ah oui, j'ai terminé de ficher le livre sur les Hussites, et c'était une réussite. Pardon, je vous en parlerai si vous voulez que je vous en parle. Franchement, c'est vraiment le bazar, hein. Alors attends, ah oui, j'avais pas vu ce message. J'implore ta miséricorde, que le saint jus de pomme me pardonne, car je me suis éloigné du droit chemin, je suis puni par là où j'ai péché. Putain, tu connais vraiment trop tes trucs, toi. Tu connais vraiment trop les bails, Nishka. Ah mais attendez, je pense que je peux vous sortir un sermon hussite, moi. Attendez. Ah d'ailleurs, tout à l'heure en cours, euh, on travaillait sur les encyclopédies et le fait qu'en fait les encyclopédies, si vous voulez, à l'époque médiévale, elles permettent de comprendre le monde. En fait, euh, si vous voulez, il faut, pour atteindre le salut, à l'époque médiévale, il y a plusieurs moyens, etc. Et les savants y participent d'une certaine manière en élucidant deux choses, la Bible, le texte sacré, et le monde qui nous entoure, qui est en fait comme un livre ouvert. Et dans les deux cas, il faut des décodeurs. Donc, par exemple, pour la Bible, il y a plein de commentaires, euh, etc., 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 de livres qui permettent de décoder la Bible. Et pour décoder la nature, on a les encyclopédies, avec plein d'outils qui sont liés à ces encyclopédies. Vous avez du coup là rentrent les bestiaires, les lapidaires, etc., etc. Lapidaire, c'est pour les pierres, justement. Voilà. Et du coup, on lisait un extrait de je sais plus qui parlait des hiboux et qui disait que les hiboux c'était des fous furieux et que c'était l'animal de la fainéantise. C'était trop drôle. Et il disait que les hiboux se nourrissaient de l'huile des lampes la nuit dans les églises et que c'était pour ça que c'était le malin ou je sais plus trop quoi. C'était ouf. Voici ma confession. En faisant mes courses, j'ai été tenté par une bouteille de jus de figue. Oh là mon Dieu. N'en ayant jamais goûté, je me suis dit que j'allais tester pour mon petit-déj. Bah et alors, du coup ça a donné quoi? J'ai jamais goûté le jus de figue. Mais c'est trop bien les hiboux, bah ouais, je suis d'accord. Et avant, l'extrait d'avant c'était sur les crapauds, et il disait que il fallait pas, ne soyez pas des crapauds. C'était trop ça, c'était trop drôle. En gros, il prenait l'exemple des crapauds pour dire que les gens qui prêchaient uniquement chez eux, donc dans leur petite localité, leur petit village, et ben c'était des crapauds parce qu'ils n'allaient pas prêcher ailleurs dans l'Europe et tout. Ça n'a aucun sens. C'est trop drôle. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est trop drôle. Euh, j'ai peur avant de connaître la suite. Ouais, c'est clair. Bilan, c'est très bon au goût, mais ça a à peu près le même effet que le jus de pruneau. Le week-end a été difficile. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, ouais, le jus de pruneau. Bon, je vais sortir les livres un par un, sinon ils vont se casser la tronche. J'ai beaucoup trop de livres ici. Si vous pouviez voir les piles de livres. Ah voilà, c'est celui-là que je cherche. Qu'est-ce qu'on lit? Ça, c'est donc anthologie de anthologie Hussite. Et en fait, vous avez tous les textes, enfin énormément de textes fondateurs de la truc Hussite, quoi. Et donc vous avez, enfin, de l'idéologie Hussite, et vous avez plein du coup, de sermons, de machins. Et je suis sûr que j'ai trouvé des trucs bizarres. Alors, il y a des trucs vraiment, vraiment très intéressants aussi. Dommage qu'il n'y ait pas d'index, parce que dans ce cas, je pourrais chercher crapaud et trouver des trucs.
Oh là 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 là. Oh, il y a des noms bizarres. Belzébuth, Belphégor, Baalim et autres semblables. Enfin bon. Oh tiens, ça parle de l'Alsace. Attendez, regardez. Alors, après la mort de Charles, je restai encore 2 ans à la cour de Philippe. Puis le roi me remit avec ma femme Blanche, sa sœur, à mon père Jean, roi de Bohême, en sa ville de Luxembourg. Ce comté était à mon père, qui le tenait de son père, l'empereur Henri de divine mémoire. Après une brève expédition en Alsace, Charles rejoignit son père en Lombardie, où les principautés italiennes venaient de se liguer contre les Luxembourg. Il prit part au siège de Modène, puis resta quelque temps bloqué dans Crémone, mais Jean l'Aveugle, à bout de ressources, se vit contraint d'abandonner l'Italie du Nord en 1333. Je pense que le petit paragraphe sur Strasbourg, c'est un rajout pour expliquer. Mais il y a plein de noms partout, c'est compliqué. C'est quoi ça? Les débuts de l'humanisme en Bohême. Ah, ok. Ah oui, en fait, c'est une introduction. Moi, je veux les textes, moi. Je veux les vrais textes. Ah oui, c'est l'introduction. Putain, elle est longue, l'introduction. Mhm, mhm. Oh, regardez, Yann Hus et la réforme de l'orthographe. Page 94. Tiens, je mets une telle encyclopédie 15e, parfait. Il veut réformer l'orthographe, il est chaud. Ah ouais, par contre, du coup, c'est l'orthographe tchèque, donc là, par contre, je peux pas. Anishka, c'est pour toi. Orthographia Bohemica. Oh purée, il a fait des remarques sur les phonèmes CH et S chapeau inversé. Je sais pas comment ça se prononce, Anishka. Je pense que c'est des trucs, du coup, qui sont proches, non? Oh là 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 là. Le mec, il fait de la linguistique aussi, quoi. Il est trop chaud. Ah, après, ça, c'est des textes bizarres. Bon, enfin, bref, je vous dirai ça quand j'aurai lu la chose. En tout cas, ça a l'air de promettre. Ah oui, la fameuse réforme qui a mené à la création des accents sur les consonnes. Ah bah voilà, d'accord. That's why. Vous permettez que je boive un peu de jus de pomme? Ah non, non, j'ai pas le droit tant que vous m'avez pas dit que je pouvais boire. C'est 150 pommes pour me faire boire un jus de pomme. Bon alors, du coup, l'objet du jour, mes chers camarades, c'est... Ce sont, pardon. Oui, merci, Pali. De toute façon, je savais qu'en le disant, je pouvais compter sur toi. Pardon. Je crois que quand Blau, elle va débarquer, elle va voir ça, elle va faire oula. Bon alors, du coup, l'objet du jour, très chers amis, ce sont... Pardon, je vais le... Alors, non, d'abord les pommes, et je veux surtout pas que tu dépendes de moi, tu es grand. Oui, mais bon. Attention, attention, attention. À vous de deviner. Non, je rigole. Ce sont les trous pour mettre les lacets. Ce sont les chausses, chers amis. Donc, vêtements masculins. Mais qui... On en parlera. Il y a des chausses également que portent les femmes. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Une sorte de chaussettes chelou. Voilà, et donc ça, ce sont mes chausses séparées. Donc des chausses séparées, on en trouve très tôt, il me semble, hein, au moins jusqu'au XIIe siècle, peut-être avant. Je sais pas, comme je fais de la Constitution 15e, ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, avant, en tout cas au XIIe siècle, XIIIe siècle, surtout au XIIIe siècle, ça j'en suis sûr, 100%. Jusqu'au XIVe, jusqu'au début XVe, on a des choses séparées. Alors sous diverses formes. Donc là, on a la forme la plus classique qui soit. Voilà, c'est comme ça. Donc avec deux trous. En fait, vous les mettez devant sur votre N. Et ensuite, bah, ça fait une espèce de losange bizarre. Et en gros, ça laisse apparaître vos fesses, puisque vous avez, non, bien sûr, une sorte de couche qui s'appelle les braies.
une espèce de grosse culotte qui bien large qui vous fait une couche immense mais qui est trop confortable. On en parlera une fois. Et voilà, qui est trop bien. Il me semble que ça date d'avant l'an 1000. Bon bah voilà, bah, ça date d'il y a perpète. Donc ça c'est une forme assez commune hein, qu'on retrouve partout. Mais ensuite il y a plein d'autres types de choses et on va en parler tout de suite. Et donc ça ce sont les miennes. Et en fait je suis en train de les comment dire, de les réparer, hein. En gros je refais les bords. Et enfin je suis en train, ça fait quelques semaines, mais en fait, je ne suis pas touché. Mais en gros voilà j'ai refait tout le bord là avec du fil de lin poissé. Ça m'a pris 3 plombes. Mais en tout cas c'est propre, je suis content. Donc j'ai fait les deux, et maintenant, il faut que je fasse tout le long de ça, les deux côtés là, ça va être horrible. Notez la décence de l'époque imposait que la couche était recouverte par la tunique, et donc on ne voyait pas les brais. Exactement. Les chausses, c'est relou quand il faut défaire tous les lacets. Oui, ça sent le vécu. D'accord. Oui, bien sûr. En fait, à partir du moment où les vêtements remontent et viennent plus près du corps, en fait, les choses se ferment. Et donc on voit moins, ou on ne voit presque plus, les braies. Et c'est ce qu'on appelle, alors il y a deux types de choses à ce moment-là. Il y a des choses jointes ou fermées. Donc en fait, c'est presque l'équivalent d'un pantalon actuel. Et vous avez les choses donc les choses fermées, mais je vais vous montrer, en fait, c'est des trucs avec des espèces de... Vous allez comprendre quand vous allez voir. Et alors après, vous avez les choses à plein fond aussi. Donc en fait, c'est des pantalons qui intègrent des chaussettes en fait. Voilà. Et puis ensuite, il y a des choses séparées qui sont pas tout à fait comme les miennes, mais qui enveloppent bien plus. Euh, ouais. Enfin bref, attendez, je termine. Et donc qui sont bien plus fermées. Et moi, ce que je m'appelais, ça s'appelle les chausses écrevisses en, en langage médiéval moderne. Voilà, c'est un intermédiaire entre les deux, comme dit Pali. Il y a pas de, en fait, elles sont pas jointes, mais presque. Il manque juste la partie au centre, et donc ça couvre bien bien. Ça dépend du coup des séparés. Il y en a que deux, et puis c'est tellement confortable. Oui, c'est clair quand c'est séparé, c'est quand même mieux. Regardez qui voilà! Regardez qui voilà! Blau a débarqué dans le chat. Et regarde Blau, regarde, regarde, regarde. Bon. Du coup, passons sur les choses. Donc ce soir, on présente le pantalon médiéval. D'ailleurs, si vous voulez... Regardez, je vais vous montrer plein de trucs. Je vais vous montrer plein de trucs, vous allez voir. Alors, du coup, nya, hop, hop, hop. Voilà, alors là, j'étais là-dessus pour vous montrer un peu les choses, etc. Mais, d'abord, on va aller voir notre très cher Icarius. Voilà. Donc Icarius, je vous conseille sa chaîne et tout son truc. Et donc là, en fait, il vient de faire un post histoire du pantalon. Du coup, allez voir, parce qu'il est très intéressant. Voilà, voilà, allez voir. C'est un résumé de l'histoire du pantalon à travers toute l'histoire. Voilà. Et donc, pour tout ce qui est de, de ça, quoi. Vous voyez? Des pantalons. Donc là, je suis allé dans... Ah oui, alors je vous avais donné le nom de la personne là. C'est Omini Soluti. euh, sur Pinterest. Vous allez voir et il a des tas d'iconos, c'est trop chouette ce qu'il fait. La pomme. Au 16e, ça devient marrant les choses. Hé hé. Oui, mais nous, on fait pas de 16e, hein, même s'il y a des illustrations qui s'en rapprochent fortement. Ah. Bon alors, euh, où est-ce qu'on en a? Là, arrête de faire le stupide. Non. Alors, faut que vous regardiez les pantalons avec moi. Bon, là, de toute façon, on voit pas les trucs. Ah ah, bingo. Ouais, là on a des beaux paquets. Ah bah là aussi, tiens. C'est ça qu'on veut, voilà, c'est ça qu'on veut. Mais oui, c'est tout ça. Regardez, il y en a partout là. Ouh, ouh, ouh. Bon alors.
Je vais faire clic droit, ouvrir lien dans un autre onglet. On va aller regarder tout ça de plus près. Bon alors du coup là on voit pas très bien, c'est parti. Alors, voici donc au moment où justement les vêtements se raccourcissent et la mode se met plus juste au corps, le pantalon se ferme et donc là on a des choses jointes qui ne sont pas à fond plein. Bref, et donc vous voyez c'est très très moulant. Mhm. Bon là c'est une icono bien sûr, donc voilà, mais... Alors, voilà. Ben Dürer c'est fin 15e. Oui, mais on dépasse pas Dürer. Bonsoir prêtre Kokoro. Désolé, j'ai pas répondu à tes messages, je sais. J'étais pris par le temps. Non, je te dirai après. J'avais complètement oublié que le live était à 19h30. Oh, d'accord, ok. Pensais qu'il était à 18h30. Du coup, voilà, donc là, les choses bien moulantes avec des petites fesses, n'est-ce pas? Bref, j'ai arrêté de commenter. Et vous voyez les lacets hein, pour accrocher les deux parties ensemble, entre autres. Utilité, voilà. Là, on voit un peu mieux, même si concrètement c'est flou, mais les coutures en plusieurs parties. Hein. Vous voyez là, les choses, c'est machin que vous avez une. Ben non, en plus, ça, c'est des braies là, en fait. Elles sont séparées, celles-là, hein, si je me trompe pas. Dites-moi, parle des lacets. Oh, il m'a devanté. Il est trop rapide. Dites-moi là sur ces choses-là, il me semble bien qu'elles sont séparées. En fait, là, c'est, j'en sais rien. Là, on dirait que c'est les braies justement. En tout cas, les chausses écrevisses, justement, elles ressemblent un peu à ça, c'est-à-dire qu'elles sont très très proches et donc on voit quasiment pas les braies. Oh, le joli ensemble en dentelle, pas du tout istou. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Lacets qui s'attachent au doublet, la veste et choses jointes. Oui, oui, bien sûr. Oui, elles sont séparées, d'accord. Voilà, ben oui, elles sont là, regardez. Voilà, exactement. Oh, le beau bouclier. De toute façon, c'est sûr, c'est des Italiens, ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ça se voit que c'est un Italien. Les Italiens, ils se la pètent toujours avec leurs beaux vêtements. Enfin bref, voilà. Donc on voit bien le système. Donc ça, c'est celle que j'ai pas encore. Et vous avez bien entendu, pas encore. Comme ça, j'aurai les trois sortes. Parce que j'ai aussi des choses fermées, mais je vous les ai pas montrées. Voilà, donc là, bon bah classique, hein. Bonjour, c'est ce qu'on vient de voir. Ça c'est français ou anglais, il me semble. Hein. En tout cas, c'est pas italien, quoique j'en sais rien. On dirait du français. Moi, je tape sur du français. Allons voir. Allons voir. Bon bah, on saura jamais. Mmh. Parce que lui là, il dit n'importe quoi. Oui, d'accord, mais tu nous dis pas où. Espèce de méchant. Mais c'est vrai que moi je trouve ça pas mal sur les iconographies françaises. Cela dit, les cheveux comme ça là, moi je trouve pas ça sur les iconographies françaises, je trouve ça pas mal sur les iconographies allemandes. Donc à vous de voir. Ils se la pètent avec leur réalaire. C'est marrant. Oui, exactement. J'en sais rien. Dites-moi, ça c'est encore italien là, encore avec leur truc là. Hop là, regardez, j'ai des belles petites fesses. Moi je dis c'est français ça, mais je sais pas. En vrai, je sais pas. Le style en fait des pourpoints, j'en sais rien. J'en sais rien. Ah, vous avez ça là? Oui, voilà ça. Chronique du Hainaut, ça c'est français. Vous voyez ça? C'est pas mal, hein? C'est français. Bref, on saura jamais. Donc ça, visiblement, du coup, c'est français. Euh, Bah là, c'est un peu plus détaillé, hein. Vous voyez le gros moule, voilà. Je pense qu'on l'a sur le suivant. Voilà. Coucou! Donc quand vous avez des choses jointes, en fait, bah, vous avez cette énorme, voilà, protubérance. Appelons-la comme ça. Euh, Voilà, c'est pour ça péter. Et là, on a ce magnifique détail. Celle-là, elle est relativement connue, il me semble, parce que justement, on voit le détail de l'intérieur de la chose. Euh, voilà. Donc avec, en fait, là, les braies se sont énormément raccourcis, puisque plus on avance vers la fin de l'époque médiévale,
plus les choses sont courtes jusqu'à ressembler à nos actuels caleçons, voire culottes. Et donc les choses peuvent être doublées en lin ou pas. Et donc voilà, vous voyez là les petits trous pour les lacets. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui, zoom. Voilà. Alors, oh les coiffures, ça peut aider, oui. C'est comme ça qu'on date quand on sait pas trop en victorien. Ah d'accord, ok. Ah bah voilà. Le problème de Pinterest manque de sources. Oui, c'est ça, en fait, souvent ils mettent le truc, puis après ils mettent pas la source. C'est en mode. Nyi. Mais justement, le type, il me semble que je vous suggérais, là, au mini Schtroumpf, là, lui, il met ses sources, il me semble. Non, mais ça, c'est les Italiens aussi, ouais, carrément. Joli. Avec ce sujet, je suis en train de penser à moi, moche et méchant, avec les mignons sur la photocopieuse qui se marrent car hey, 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 fesses. Vive les ancêtres des leggings, exactement. Ici, on a des choses écrevisses vues de devant. Ah, voilà, on va chercher ça. Alors, bougez pas. Wouhou. Voilà, ici. Zoom. Voilà. Ça, c'est ma prochaine paire de pantalons médiéval que j'aurai. Mais ça, encore une fois, c'est un peu tardif hein, quand même. Dis-moi, ça date de quand, Pali, ça? C'est un poil tardif, hein. Enfin, ça doit être fin 15e, quoi. Fin 15e, début 16. Fin 15. Ouais, plutôt fin 15, non? Non, fin 16, 1558. Me voilà! Mais tu me fais montrer des trucs qui sont même pas 15e. Comment oses-tu? En tout cas, voilà. Le principe, hein, les choses écrevisses n'ont pas changé. Euh, donc voilà. Et de toute façon, comme moi, je cherche des sources sur la décennie 1440, c'est-à-dire un siècle plus tôt. Ah, 1458. Ah, ok, tu m'as fait mal. J'ai eu peur, genre, je me suis trompé d'un siècle quand même dans ma datation. Je suis en mode, quand même, j'étais un peu choqué. Ok, 1458, c'est bien. Je clique jamais dessus, c'est pour ça. C'est comme les âmes chez la geste. Ah oui, il faut cliquer dessus. Voilà. Ok, oups, ben ça se voit quand même, non? Bah oui, oui, ça se voit que c'est 1458, enfin 1458, que c'est 15e. C'est pour ça que quand tu m'as dit 16e, j'étais en mode, ah, d'accord, enfin, je te fais confiance, mais voilà. J'étais choqué, donc voilà. Donc, m'en fiche, parce que moi c'est 1440, donc c'est 20 ans avant, donc avec 10, 15 ans. En tout cas, je peux utiliser ces choses-là. Et ça, c'est encore un truc italien? Pali, c'est italien ou pas? Prêtre Kokoro m'a donné à boire. Faut boire. Merci, je parle trop. Flamand, d'accord. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord, chouette. Et ben voilà, on a fait le tour, je vous ai montré un peu les choses, à quoi ça ressemblait. Et les choses séparées, c'est méga confortable. C'est pour ça que les prochaines que je vais m'acheter, c'est des choses séparées écrevisses, parce qu'en fait, elles cachent bien, et elles restent, voilà, et c'est pas trop dégueu. Et je pense que je vais essayer de me procurer ça pour avant, avant septembre, pour les invalides, histoire d'être un peu propre. Parce qu'en fait, j'ai des choses séparées, on va aller faire un tour sur mon profil. Pardon, j'ai des choses séparées, j'ai des choses jointes. Où est-ce qu'elles sont? J'ai des choses jointes, mais justement elles sont blanches en fait. Voilà, elles sont là. Bon, du coup on voit rien, mais si vous voulez, elles sont noires et blanches. Et du coup, si je mets ma cotte de maille, disons que la graisse sur le blanc, j'apprécie pas trop. Voilà. Donc bon, pour un flamand, il a dit flamand. Quoi? Attends, flamand. Bah, j'ai dit flamand. Bah, j'ai dit flamand.
Oh, moi je comprends plus rien. La Grèce, exactement, la Grèce ça agresse. Donc pas de graisse sur mes magnifiques choses blanches. Voilà, c'est pour la parade. Donc c'est quand j'aurai les trucs et je prendrai une couleur sombre comme ça tâchera pas trop. Voilà, nous avons fait le petit tour, hein, très chers amis. Restons sur cette magnifique image du monsieur qui se gratte les fesses. Notez le messeur qu'il a à la main, l'espèce de... Non, c'est une épée, une main, c'est une épée, une main. Ok. Alors, ok, bon. Alors, est-ce qu'on n'ira pas se faire un petit tour sur Dragon Age, n'est-ce pas? Va falloir que vous m'aidiez un peu pour le son. Alors, qu'est-ce qu'Anishka dit? C'était pas celui-là, le brocard du mec derrière sur la... Ah, d'accord, alors attends. Je vais aller voir ça. Il l'a écrit une première fois et t'a demandé, il a dû le réécrire exprès pour toi une deuxième fois. Trop gentil. Oups. Mea culpa. Blablabla. Non, on fiche. Alors, du coup, je vais vous partager l'écran. Voilà. Eh ben, c'est peut-être celui-là, hein, j'en sais rien, mais regardez. Ouvrez vos yeux et voyez comme c'est beau. Euh, voilà, le problème c'est que... regardez la composition. Pardon. C'est vrai que c'est très joli. Ils mettent période 15e siècle, mais 16% lurex, 38% nylon et 46% polyester. Bah ouais, mais du coup non. Cela dit, très joli et en plus du coup abordable évidemment puisque bah, c'est pas des tissus histo, c'est du synthétique. Tristesse. Mais euh, mais 19 euros, c'est ça. Mais à 19 euros, exactement. Euh, du coup, bah, merci pour le site. De toute façon, je pense que tu me l'avais déjà envoyé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, eh bah, allez voir ce site. Je le garde, je le mettrai en description euh, sur YouTube. Parce que je connais ce site, mais voilà. Et donc, il y a plein de trucs trop stylés. Les motifs sont histo, au moins, j'espère. Oui, bah oui, du coup, les motifs sont histo pour le coup. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils mettent 15e siècle, donc je suppose que les motifs sont sourcés, tu vois. Mais ils mettent pas la source, et ça m'énerve. Et donc, quand il n'y a pas la source, moi, j'achète pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça maintenant. Il n'y a pas la source, je n'achète pas. Voilà. Oh là là, et puis après, ils mettent la description là, mais j'ai un peu la flemme de lire de l'anglais. Bon, d'accord. Ah, vous allez entendre mon magnifique accent allemand. Êtes-vous prêts? En plus, on sue comme une sau dans ce genre de tissu. Ah, comme une zao. Comme une zao. Zao, pour ceux qui ne savent pas, c'est la truie en allemand. Voilà. Alors. La morale de l'historien, jamais sans source, exactement. These and similar patterns were often used in Italy in the 15th century. They are seen especially on the sleeves of noblemen and women. Fine patterns were replaced by bigger ones, mostly with pomegranate motif. Pomegranate, il y a pomme, hein, moi je suis désolé, il y a pomegranate. Pomegranate was first known from the decorative textile of Orient et Byzantium. Voilà. Later it was taken over by Italian designers. In general, it was considered as symbol of power, but also life and fertility. Ooh. Which is maybe why it became one of the most important symbols of Renaissance. Bla 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 bla. Bon bref, c'est l'italien quoi. Pomme grenade égale grenade. Je m'en fiche, c'est une pomme. C'est une pomme de guerre, exactement. Oui, je lui dis tout le temps, son accent est génial. N'importe quoi. Ces vendeurs sont à Compiègne en général, j'ai acheté du tissu chez eux pour mes manches, c'était du synthétique. Mais notre fashion police de la troupe me l'a validé quand même. Bon, bah écoute. Moi j'aime bien l'anglais avec l'accent allemand. Ouais, ouais, bah écoute, je fais comme je peux.
Je fais comme je peux. Alors, je vais allumer notre petit jeu et on va aller faire un petit tour. Hop. Donc vous êtes quasiment tous à m'avoir demandé Dragon Age hein, parmi ceux qui regardent et qui sont là. Presque tous, je dis bien. Du coup, c'est chouette. On va continuer tout ça. J'avoue qu'en plus, j'ai bien envie de continuer ce soir, donc c'est chouette. Ça se lance. Ouh. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la scène. Alors, je dis ça et dans 3 secondes, j'ai oublié. Pomme grenade, c'est d'ailleurs le fruit du péché dans la Bible, pas la pomme comme on l'entend nous. M'en fiche, c'est la pomme. D'accord. Mais d'accord, c'est la pomme grenade. C'est aussi le fruit des enfers de Perséphone. Ouh, trop la classe. La pomme est partout. De toute façon, tous les trucs ronds, c'est des pommes, hein. D'après ce que j'ai compris, c'est hyper difficile et hyper cher de trouver des brocards 100% histo. Forcément, faut faire des compromis. Non, on fait pas de compromis, non. D'ailleurs, excusez les fautes, j'ai lu l'anglais toute la journée. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sushi. Fun fact, en tchèque, le mot pomeranch, qui désigne une orange, est une déformation du français pomme-orange. Non mais, voilà, à partir du moment où, voilà, bon, au courage, on fermera les yeux. Ouais, la pomme granate, pas la pomme Léon. Parce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Granate? Pas de compromis. Va mettre les étriers à tes choses séparées. Non, non, parce qu'on a vu des choses séparées. Là, dans les sources tout à l'heure, il n'y avait pas d'étrier en dessous. Eh oui, c'est peut-être parce qu'il y avait les chaussures aussi. C'est peut-être parce qu'il y avait les chaussures. Bon, ok. Bon, il suffit. Bon alors, du coup, je vais vous mettre en partage d'écran. Attention, 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 je vais peut-être augmenter un peu le volume du coup de l'audio du bureau. Ouais. Alors, donc là normalement je vais la faire sauter, comme ça, là, et vous allez l'entendre faire ou alors, enfin l'entendre sauter quoi. Normalement vous devriez l'entendre sauter. Je vous laisse, je dois réécouter mon livre, ma pause est finie, des bisous les amis. Ok, plein de bisous et plein de pommes, à tout à l'heure. Et puis si t'as des choses noires, normalement t'es assez riche pour avoir des pieds inclus, c'est exact. À plus, bisous, 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 bisous. Bisous. Ouais, bah de toute façon j'ai l'intention de refaire la garde-robe avec des trucs, donc voilà. Ouais, ouais. Bon, alors, voyez-vous, ça c'est pour Blau qui m'a dit qu'elle adorait les ruines. J'ai fait un petit tour ailleurs et je suis revenu à Fort Céleste et figurez-vous que tout est revenu. Et donc les travaux ont été faits et maintenant Fort Céleste est quand même beaucoup plus potable. Alors, euh, je lui ai mis une tenue dorée parce que, bah voilà. Ce qu'il faudrait, ce serait cette émote, mais avec des pommes à la place des cœurs. Effectivement, si vous avez quelqu'un qui sait faire ça, voilà. Or donc, nous y voici, Fort Céleste, de nouveau. Du coup, dites-moi si vous l'entendez sauter, parce que vous devriez l'entendre un petit peu. Sinon, après, on va discuter avec quelqu'un et vous me direz concrètement. Alors, euh, voici la vue. Oui, c'est joli, hein. Il y a beaucoup de montagnes et il doit faire assez froid. Ça, j'ai froid pour elle, là, ça sent ses cheveux, là. Alors, oui, on l'entend, parfait. Mais carrément, voilà. Et donc, nous voilà dans nos appartements. Eh, c'est pas mal, là? Oh, regardez la fresque. Ah, c'est beau. Ah, que c'est beau. La charpente.
Les chouettes. Un hibou. Un hibou. Pour ceux qui étaient là au début et qui se rappellent. C'est beau, hein. Mais c'est classe. Ah, il est beau ce jeu, hein. En plus, j'ai augmenté les graphismes puisque maintenant, oh, il y a un canapé. Trop chouette. Normalement, j'ai fait demander une baignoire aussi, donc peut-être qu'il y en a une qui va arriver. Ça, c'est la vue du deuxième endroit. Chouette. Et maintenant, on va visiter le reste. C'est quand même pas mal, hein. Vous imaginez, vous dormez là. C'est chouette, hein? Attends, c'est les Sims en fait, ce jeu. Non, c'est mieux que les Sims. Pardon. Mais oui, c'est mieux. C'est mieux. Alors cette partie-là, c'est trop bizarre parce que c'est l'accès en fait au quartier. En fait, elle est en ruine et sur toutes les parties que j'ai fait, elle a toujours été en ruine. Et à la fin, genre même j'ai terminé le jeu plusieurs fois, et bah elle est toujours restée en ruine et je sais pas comment ça se fait. Alors nous voici donc, il y a encore des travaux, mais vous vous rappelez quand même, c'était un peu plus, il y avait des planches partout. Donc nous voici dans le hall habituel. Pour aller dans les quartiers, c'est là-bas. Voilà, donc là nous avons le trône avec nos petits soldats devant. C'est quand même beaucoup plus classe, hein. Ah venez, on va taper la discute avec quelqu'un, comme ça on va pouvoir voir au niveau des sons. Alors, ouvrir, ouvrir. Regardez, c'est pas beau ça? Assis au coin du feu, on va discuter avec Joséphine. Inquisitrice, est-ce vrai? Alors, La marque sur votre main est-ce que est le vous avez résultat d'une entendu, magie vous entendez invoquée bien? par Corypheus? Dites-moi. Corypheus prétend que c'est un sort qui a mal tourné. Je voulais croire que c'était une bénédiction, un signe du retour du Créateur vers sa création. Quelle naïveté. Peut-être que Parfait, le très bien. Créateur a déclenché tout ça il y a tellement longtemps qu'on n'arrive Ça pourrait plus être à un tout voir petit peu son plus fort, mais ça va. influence. Ok, Ce n'est pas dénué de logique. ok. Est-ce que c'est douloureux? Je vais changer ça. L'encre, je veux dire. Ouais, ça va, nous on est Son bourrus, nous. apparence est étrange, Et regardez, mais elle ne regardez, m'a jamais fait mal. je vais me servir. Si elle provient de Corypheus, Une baignoire, ça me fait doivent penser que j'ai être tellement corrompu réconforts. mes parents. Quand il y a une scène d'hygiène dans un film médiéval, ils se mettent à scander le baquet, le baquet. Ok, attention, attention, moment de vérité. Par contre, je vois pas quand je me sers. Putain, je me suis arrêté juste à temps. C'est trop bien. Bon alors, j'ai augmenté un peu le son rapidos. Voilà. Alors, allons-nous-en. Allons faire un tour dans Fort Céleste. Je vais vous faire visiter ce magnifique endroit. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ici? Ici, nous avons une superbe tour. Non, c'est pas ici. C'est tellement grand que je me perds encore. Yes. Voilà, donc là, je pense que c'est Vivienne, voilà, notre très chère. Oh, quelque chose à lire. Oh, du loot. Ah bon, pousse-toi, toi. Je veux passer. Mais, mais. Ah, tu vas. Oh, tu files un mauvais coton. Attention. Panthésinène en approche. Et on a réussi à passer. Voilà. C'est beau, ce petit bleu là. Puis rouge. Imaginez, c'est votre futur chez vous. Non mais venez, on se cotise et on habite tous ici, hein. Donc voilà la cour. Et voilà la cour. Je vous ai bien eu, hein. On peut pas mourir quand on est dans la base. Toutes ces bannières, ça fait un bon appât à dragon. Une fois qu'il aura été transformé en oursin par nos archers, on n'aura plus qu'à l'achever. Ça semble un peu trop facile. Bien. Regardez les portes avec l'œil de l'Inquisition. Voilà, donc ça c'est quand on entre dedans avec le trône au fond. Donc c'est là où on était. Et là on sort. Voilà. Du coup il se passe plein de trucs, c'est très joli, nanani nanana. On va pouvoir rentrer dans la petite auberge maintenant, je pense. La violence. Et oui. Ouais. Quelqu'un a encore laissé des tranches de prunes sur le rebord de la fenêtre. Leur jus attire les mouches. Il y a des araignées partout. Les prunes étaient juste sous mes yeux, mais j'arrive pas à me rappeler qui les a prises. Alors, est-ce que Velvet, est-ce que Blau, pardon, est-ce que Blau tu as entendu l'histoire des prunes là? Parce que c'est important, c'est une histoire de cuisine. Et il y avait une histoire de navet aussi il y a pas longtemps.
Bon, voilà, c'était la taverne et tout, mais on va pas trop s'attarder. Ouah, ouah. Pardon, pardon. Voilà, et donc là-bas, on n'avait pas accès. Donc en fait, c'est les grandes écuries là-bas, en fait. Le mystère des prunes, tu verras, tu verras, tu verras. Nous avons un petit marchand Je suis ici. content de Voilà. travailler avec vous plutôt qu'avec les autres. Qui ça? Les assassins? Les templiers? Les mages? Les magistères? Non, les autres, là. Les Quels sœurs? autres? Les nobles? Les marchands? Les mercenaires? Les elfes, pauvres crétins. Oh, quel raciste. Ah, bon. Ah, les humains. Oh, quel raciste. Voilà, donc là, c'est Nos notre petits en ont maître jamais d'écurie. été aussi gâtés. Voilà la petite écurie. C'est là où Blackwall a élu ses quartiers. Coucou. Et nous allons changer de dada. Oh ouais, venez, on va prendre... Ça existe ça? Est-ce que j'en ai des comme ça? Non, j'en ai pas. Pas encore débloqué celle-là. Venez, on prend un cerf. Dites-moi, quel cerf on prend? Donc on a un brun ténébreux ou un tout blanc? Le racisme c'est mal, votez Panthésinène. Exactement, pour les prochaines élections, c'est comme ça que ça va se passer. Le Bréciliane. D'accord, bah c'est parti. Il y a marqué silencieux quand il le souhaite, redoutable quand il le faut. Oh yeah. Inquisition? Coucou. Coucou Rudolf. Allons faire un petit tour sur les remparts. Wow. Vous avez vu ce virage à 80 degrés là? Non, 180. Oh là là, c'est grand. Franchement, c'est propre. Voilà, donc là c'est les quartiers de notre cher Cullen. Hop. Nous y voilà. C'est quand même étrange. Quand j'ai voulu saisir ma dague, Oh. elle avait disparu. Envolée. Vous savez où je l'ai retrouvée? Dans un tonneau. Rempli de poignards, le machin. Mais j'ai une drôle d'impression. Je sais que quelqu'un me l'a arraché de la ceinture, mais... j'arrive pas à me rappeler qui. Le Brécilian. Yakuru le Brécilian. C'est vrai qu'il est beau ce jeu. Il y a un fantôme voleur dans ce château, c'est pas possible. Sachez que toutes ces intrigues sont liées. Bon, ça c'est encore abandonné. Oh, il y a un petit corbeau. Oh, un truc à lire. En vrai, je fais ça juste pour les PV. Enfin, les PV, les points d'expérience, pardon. Et XP. Alors. Bon, je vais pas vous filer la clé de truc de fantôme tout de suite, parce que sinon c'est pas drôle. On va plutôt aller faire la quête principale. Vous ne voulez pas? Alors, rappelez-vous. Donc, on s'est fait défoncer par le méchant, mais on a réussi à trouver cet endroit encore beaucoup plus badass que le précédent. Et là, il y a Varric qui fait je me rappelle de quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider à tuer le méchant, mais il faut absolument pas que Cassandra sache qui c'est, parce que sinon elle va me trucider. Bon, qui a une cape d'invisibilité dans la base qui vole des prunes et des poignards? Bah, c'est vrai, il y en a qui ont des tripes chelous, hein. Et les navets, parce que ça vous l'avez raté, mais il y avait des navets aussi. Imagine, ça nous arrive sur l'écran. Ah, c'est trop un bail à faire. C'est trop un bail à faire. Alors, on s'est parti. Rappelez-vous que nous sommes une personne bourrue. Inquisitrice, je vous présente Hawke, héros de Kirkwall. Bien que je n'ai plus trop l'occasion d'utiliser ce titre. Hawke, voici l'Inquisitrice. Tu as sûrement de bons conseils à lui donner sur Corypheus. Après tout, on l'a combattu toi et moi. Cette vue me rappelle ma maison à Kirkwall. J'avais un balcon qui surplombait la cité tout entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi. J'adore, j'adore. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort.
Et Blau n'est pas loin du vrai truc, hein. Quelqu'un avec de l'hypnotisme qui peut faire oublier aux gens qui l'ont vu. T'es pas loin. Un gars qui veut faire une tarte aux pommes, mais non, une tarte aux pommes. Désolé, hein, mais voilà, c'est rond, hein. Il fait une tarte, il fait faire une tarte aux prunes, mais qui a plus de couteau. Ça permet d'anticiper les prochains vols, ouais. Une tarte prune au navet, ouais, franchement, il est pas très. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Age, en fait, ce personnage de Hawk est un personnage qu'on retrouve dans le 1 et le 2, qui du coup est très important et qui pour tous les joueurs de Dragon Age, quand ils revoient lui, ils sont en mode. Voilà. Sauf que moi, j'ai commencé par le 3, du coup j'étais en mode. Je pense qu'il y a un truc, mais je vois pas trop. Une simple cité, vous avez de la chance. La 3, Moi, c'est oups, la pardon. moitié de tes DAS. Pardon, en plus Vous j'ai faites hésité tout avec ce la qui est 3. en votre pouvoir pour Désolé, le Blau. protéger. Ça devient plus facile à la En longue. plus, t'as trop raison, j'aurais dû vous demander. C'est tiendrai au juste que courant. j'avais pas vu, du coup. Je ne voudrais pas être à votre place, Inquisitrice. Mais peut-être que je peux vous aider. Varric a dit que vous aviez Promis, déjà combattu promis, Corypheus. désolé. Combattu et tué. Les gardes des ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les engences. J'ai lu ton commentaire, Corypheus Anishka. s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. Alors, allons-y, donnez-moi 1, 2 ou 3. C'est réversible, 2 mauvais présages. Possible, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Pardon. Ouais. Donc les gardes, pour rappel, hein, c'est les gens de Blackwall. Ceux qui sont montés contre qui normalement, lors des enclins, combattent les engences. La une. Si c'est ce genre de malheur qui est arrivé aux gardes, vous pensez qu'on peut les délivrer? Possible, mais avant, il faut qu'on en sache plus. J'avais Pourquoi un il a ami toujours dans la l'air garde. vénère, ce type? Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il suis pas s'appelle content, Shroud. La dernière suis pas fois qu'on content. a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Ouais. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Corypheus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandiers, près de Boscray. Pardon. Je sais plus, j'ai pas fait attention, mais c'est pas mal, pourtant j'aime pas les navets. D'accord. On m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte. Alors, merci, d'accord, ça vaut le coup de creuser. C'est mauvais pour les gardes. On va les taper, c'est pas des gentils. Alors, 1, 2 ou 3. C'est un pupitre qu'il a sur son plastron? Quoi? Ah oui, c'est un pupitre. Non, c'est censé être un gorgerin intégré à l'armure en fait. La 2. Pour l'instant, je n'écarte aucune piste. Bien, je ferai mon possible pour vous aider. Corypheus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois, je ne le raterai pas. Inquisitrice. Non, rien, c'est bon, la flemme. Nous parlerons plus tard. On se retrouve à Boscray. Ouais, c'est ça, on se retrouve à Boscray. Salut. Au revoir. Imagine, vous êtes là en mode. Ouais, ok, ça marche. Au revoir. Ah bah, le gorgerin, il protège pas la gorge, ouais, c'est clair. Tu t'es mis au cas où, ouais. Ouais. On va filer un casou, genre. Pardon. J'espère que c'est pas un peu trop fort pour vous. Alors, ouais. Stéphane a fini par succomber. Oh. C'était un mal pour un bien. Il souffrait tellement depuis Dars. À la fin, il perdait la tête. Il a souri, a dit qu'il sentait le ragoût de navet de sa mère. Oh. Et est parti. Oh. C'est pour ça les navets. Vous voyez en fait cette personne qui a volé les navets. C'est un esprit bienveillant.
C'était quoi cette mélodie? Mais il ne pratique qu'occasionnellement. Oh, qu'occasionnellement. C'était Star Wars. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Ouais. Votre grâce. Ouais, c'est moi la grâce. Bon alors les amis, dans Dragon Age, nous avons plusieurs possibilités, et y compris le fait de rendre justice, puisque nous sommes inquisitrices, et donc... Ah, merci, moi j'avais reconnu, ouf. Et donc, nous allons rendre jugement, et là, c'est vous qui allez décider. Donc, apparemment, on a quelqu'un à juger. Vous êtes prêts? C'est parti. Impressionnant, non? Parfait pour un chef. C'est la marque de votre influence et de son fardeau. C'est là où l'Inquisition rendra son On jugement. dirait le trône de fer. Là où vous rendrez votre jugement. Alors, à triste responsabilité. Je tue assez comme ça. On va exécuter des gens aussi? Chouette. Je vais pouvoir jouer du kazoo pendant la cérémonie. Bon, bon. Alors, 1, 2 ou 3. C'est pratique à voir. 5. D'accord, qui va juger? Mais ça ne remet la question que plus tard. Et qui je vais juger au juste? Ceux qui ont mal agi. Et vous les connaîtrez au moins de nom. Génial. Tout cela, bien sûr, à supposer qu'ils aient survécu à votre première rencontre. Bon alors, 1, 3, 1, 2, 3. Allez, la 2 alors, pour plus tard. Très bien. Vous voulez vraiment me mettre d'autres morts sur la conscience? Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Oh, pauvre Je ne veux pas plus que vous faire couler le sang. Et rien ne nous force à en arriver là. La souveraineté de l'Inquisition existe grâce aux alliés qui prouvent son bien fondé. Vous jouissez d'autant de pouvoir que de devoirs. La justice ne manque pas d'outils. S'ils sont bien utilisés, l'exécution n'est pas la pire des sentences. Très bien, let's go. Qui est-ce que je dois juger? Quand vous serez prête, le trône vous attend. Nous l'amènerons ensuite devant vous. Exactement, sois forte, Panthésinène. Allez, c'est parti. Jugeons quelqu'un. Ouah, mon kazoo. C'est bon, je l'ai. Vous vous souvenez de Géréon Alexius de Tevinter? Ferelden nous l'a livré en reconnaissance de votre aide. Les charges retenues, apostasie, tentative d'asservissement, tentative d'assassinat envers vous. Excusez du peu. Tevinter l'a désavoué et lui a retiré son titre. Vous jugerez cet ancien magistère à votre convenance. Alors. Donc, 1. Ces charges sont accablantes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Numéro 2. L'apostasie sort du lot. Je suis un peu chaud quand même, hein, l'apostasie. Ça n'a que trop tardé. On va enfin te juger. Donc, rappelez-vous, c'est important, ces jugements, oui. T'as déjà essayé le sifflet paille? Non, j'ai entendu parler. Numéro 3. Allons-y. Donc vous vous rappelez, hein, celui-là, c'est celui qui avait défoncé les mages et qui avait essayé de les corrompre. Méchant. Avec un tel palmarès, il était temps que quelqu'un s'en occupe. Je n'ai pas pu sauver pétez la mon chèvre. fils. Vous croyez vraiment que je m'inquiète pour mon sort? N'avez-vous rien d'autre à dire pour votre défense? Vous n'avez rien gagné. Les gens que vous avez sauvés, les éloges, les acclamations. La tempête qui approche emportera tout. Rendez votre jugement, inquisitrice. Mais quel trou du cul. Alors. Donc, 1, qu'il étudie la magie, donc en sorte que genre il aide les gens, voilà, pour nous, pour qu'on en sache plus sur la magie. Soit on le fout en tôle, soit on le décapite personnellement, voilà. Soit il va servir les gens qu'il avait asservis. Donc les mages. Alors, chers amis, j'adore la position. Je sais pas trop, j'ai décidé de ton sort. Attention, premier arrivé, premier servi. Oh, et Blau avec la 4. Mais c'est qu'ils servent les mages. Vous aviez promis aux mages de les aider. Regardez, tout le monde approuve. Je vous ferai respecter vos C'est bien. engagements. Vous serez sous la responsabilité de Fiona. Toutes vos connaissances, faveurs ou possessions reviennent désormais aux mages. La hache du bourreau m'aurait bien mieux convenu. Effectivement, c'est pour ça qu'on t'a fait ça, espèce de... Pardon.
Eh oui, trop tard. En gros, c'est une paille en plastique dont tu coupes le bord pour en faire une hanche double. D'accord. Et si t'as le malheur de faire ça comme activité avec des gamins, tu veux dire adieu à tes oreilles. D'accord. Comme dirait Blau. Eh oui, voilà, on t'a puni, espèce de méchant. Allons-y, allons partir un peu sur le terrain quand même. Parce que c'est bien beau tout ça, mais ce serait peut-être stylé si on allait découvrir une autre région. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, on a fait donc les marches solitaires avec toute la première map. Ensuite, on est allé un peu chercher Iron Bull dans la côte orageuse, avec l'orage, le combat de dragon, machin truc chouette. Mais si on allait ailleurs, alors, au choix, dites-moi. Donc, soit on va dans le désert. Pourriez-vous mettre en place ce dont nous avons parlé, ambassadrice? Eh, tu me J'ai coupes pas la réuni parole l'argent comme ça, là, nécessaire. toi. L'Inquisition va indemniser les familles des victimes de C'est Dars. joli, c'est gentil. Merci. Voilà. Alors, soit on va dans le désert, soit on va dans un marais. Au choix. Alors, à vous de me dire. Je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce vilain. Exactement. Alors, dites-moi, du coup, pas de chichi. Où est-ce qu'on va? Le désert ou le marais? Pas le désert. Dans le désert, il y a du sable. Exactement. Je n'aime pas le sable. Il est grossier. Voilà. Et il s'insinue partout. Alors qu'ici, au contraire, tout est d'une beauté et d'une douceur infinie. Oh, Padmé. Le marais. Allez, go dans le marais. J'ai négocié un accord entre le marquis et la douairière. Merveilleux. Ils pourront peut-être nous être utiles après tout. Ouais, le marais. Remarque, les marais, ça fait rouiller les armures. Ouais, mais on s'en fiche, nous on a des armures en truc qui rouille pas. Alors, note griffonnée à la hâte apportée par un oiseau voyageur. Inquisitrice, la mégarde des ombres de Hawk est ici. Mais il a disparu avant qu'on ait pu lui parler. Il est doué. Attention sur les routes, il y a des morts vivants partout. Génial. La population a besoin de notre aide ici. Plus de détails à votre arrivée. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce qu'on prend? Bon, d'abord on prend Dorian, évidemment. Ensuite on prend Varric. Moi j'ai dit oui. Et après, à vous de choisir. Alors, soit on prend Blackwall, dites-moi Blackwall, Cassandra, Iron Bull. On peut aussi prendre Cole, aussi l'assassin. En inox, ouais, c'est ça. En plus, c'est léger, c'est parfait. La magie rend des armures hydrophobes. Iron Bull, très bien. Je vote pour Iron Bull. Ça va être trop drôle parce que tous les trois, ils sont trop marrants. Je suis la seule nana du groupe. C'est un peu chaud, non? Let's go, Templier rouge. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça, là. Donc vous avez le décor derrière. Ah, voilà, c'est parti, parce que mon ordinateur est tellement puissant qu'il charge trop vite. Pardon. Regardez comme c'est beau. Un endroit un peu lugubre ici. Morceau, Inquisitrice. Oh, les ennuis arrivent. Génial. Là, c'est moi qui fais. Nous sommes de taille, on va les défoncer, parce que ça c'est rapide, Rien c'est une que discussion qui sert pas à grand l'Inquisition ne chose. puisse gérer. J'en suis sûr. Exactement, Attention, votre grâce, cet optimisme pourrait être contagieux. exactement. C'est si grave que ça. Allons voir ce qui se passe. Ouh, regardez. Il y a plein d'eau, et puis il y a une espèce de faille bizarre sous l'eau qui dégage de la vapeur verte. Boscray a été touché par une inondation pendant l'enclin, il y a 10 ans. Ce n'est pas la seule faille de la région, mais après son apparition, des cadavres ont commencé à sortir du lac. Vous devrez les affronter pour accéder à la caverne où se cache le garde des ombres, l'ami de Hawk. Iron Bull, mais t'es un bonhomme. On est raccord, c'est trop bien, exactement. Une fille pour 3 mecs, tu vas être très bien gardé, exactement. Les 3 mecs sont bien gardés plutôt. J'allais le dire. Très bien. Merci pour l'avertissement. Encore des morts vivants. Au moins, ce ne sera pas une surprise. J'ai failli marcher sur un l'autre nuit dans l'herbe. Il s'est mis à gémir. Yes. Quelqu'un à Boscray saura peut-être vous dire comment accéder à la faille du lac. Ils voudront certainement vous aider. Bonne chance, et faites attention à vous. Oh, c'est gentil. Ouais, effectivement, c'est les 3 mecs qui sont bien gardés. Regardez comme ils accourent vers moi. Oh, salut les gars.
Bon alors, donc voici la faille qui est au fond du lac, sous l'eau. Nous on peut pas nager, je rappelle, dans ce jeu. Voici, c'est un peu un marais tout pourri, hein, je vous le dis. Noble dame, j'ai des nouvelles pour vous. Allez hop, Qu'est-ce qui... blablabla, merci. Allons-y. C'est un marais avec des gens qui pêchent, d'accord, première information. Il doit bien y avoir un moyen d'atteindre la faille dans le lac. Les habitants du coin nous prêteront peut-être un bateau. T'as raison. Oh, Otium, c'est bien ça. Alors, regardez, il y a des petits points rouges, ça veut dire qu'on a déjà des méchants face à nous. J'ai augmenté les gens, regardez, donc lui, bah, il a un bâton un peu chelou maintenant, mais il est trop puissant, on va dire que ça passe. Varric, je lui ai rajouté un truc sur son arbalète, ça se voit pas, mais normalement elle est plus puissante. Et puis, lui là, il a tout un bras armuré, ce qui le rend un peu trop badass. Voilà. C'est une ref à un campement où je partageais ma tente avec 3 mecs dont j'ai long frère. Oui. Oh, génial, des démons. Allez, viens par là. Regardez, regardez, je maîtrise trop. Et hop là. Boum. Merci, Airball. Il est trop fort. Attention, roulade. Hop là. Ouais, on les a éclatés. Oui, merci. Vous feriez mieux de regagner le village, mademoiselle. Ces routes sont dangereuses. Et oui, les routes sont dangereuses. Regardez, regardez, regardez. Les gardes des ombres vous remercient pour votre aide. Regardez, c'est un garde des ombres. Ils ont trop la classe. Vous pourriez rester et repousser les morts vivants. Ce ne sont pas les ordres que j'ai reçus. Boskren n'était qu'un crochet. Si l'Inquisition... Mais qu'est-ce peut que faire vous quelque faites chose, ici? Je vous en supplie, aidez ces villageois. Ils ont déjà tant perdu. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Que faites-vous à Boskray? On recherche un garde du nom de Stroud. Tiens, tiens, c'est bizarre, on cherche le même que On a vous. entendu dire qu'il était passé par là, mais les villageois n'ont rien su nous dire. Ils ont assez d'ennuis comme ça. Avouez qu'ils ont trop la classe quand même, les gardes. Hein. On se dirait qu'ils ont un casque de moto, mais un peu chelou. Ouais, les tassettes un peu 16e siècle, là. Avec qui remontent là, hein, pour se protéger des cours montants, ici. Et voilà, cette espèce de code de maille en losange que je trouve trop classe, mais je sais pas si j'ai des sources histo. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce garde rebelle? Le commandeur garde Clarel a ordonné sa capture. Je ne peux rien dire de plus. L'armure est pas mal, hein. J'espérais Elle est que jolie. Sir Hein. Stroud se rendra sans résistance. Je me suis entraîné avec lui pendant longtemps. C'est un homme bien, je le sais. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sir, on ne peut vraiment pas aider Et nous, on s'en village. fiche parce que nous, Les ordres sont clairs. on pique les sous des gens. Pas le garde Stroud, Merci. on va retourner voir le commandeur. Parce que nous, on en a rien à faire, on est des méchants. Voilà. Aucun de ces gardes n'a mentionné de nouveau chef. Je ne crois pas qu'il soit dans le complot de C'est Coryphéus peut-être pour des s'emparer de écailles. l'ordre. Je crois que c'est Alors, histo. ce sont de sacrés Là, pour le menteurs. coup, c'est vraiment des losanges, hein, ça j'en Vous suis avez sûr. raison. C'est pas Ils ne des sont écailles. probablement Les pas écailles, au c'est courant. histo. J'espère que l'ami de Hawk chez Ça, les oui. gardes nous donnera des réponses. J'ai des sources pour les écailles, mais pas pour des losanges. Des morts vivants aux portes. Ouais. Allons-y. Oh, oh, il est trop badass quand il dit ça, Iron Bull. Regardez, une galipette, hop. Et... Oh, C'est l'inquisitrice. tout le monde est en mode c'est l'inquisitrice, ouais, on est trop fort. Il y en a plein d'autres en chemin. Mais arrête de t'en aller, reviens. Toujours à flipper devant nous, hein. Vous remarquerez. Voilà. C'est bon. Merci pour votre aide. Mais j'ai bien peur qu'on n'en ait pas terminé avec ces créatures. Génial. Allons Combien parler de au paix? maire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent pas... Enfin non, du coup, c'est pas c'est embêtant, enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que là, dans ce village, il y a un maire. Mais on sait pas comment fonctionne le système... Enfin, je sais rien, peut-être qu'on peut le savoir, hein, mais le système, est-ce que c'est des élections est-ce qu'il est tiré au sort ou quoi? Ce serait intéressant de savoir. L'Inquisitrice. Oui. Monsieur Dédric, maire du village de Boscray. Bonjour. À votre service, malgré tout. Êtes-vous ici pour arrêter les morts vivants? C'est ce qu'on va faire, non? Ces gens sont morts de peur. Oh.
Oui, d'accord, on va le Les faire. morts se réveillent à cause d'une Regardez, faille il a des dans patates, là. l'immatériel. Comment y accéder? Un sacré lueur paquet de dans le patates, lac. elles sont grosses, hein. Elle vient des cavernes qui se trouvent sous le vieux bosquet. Les engeances ont inondé la zone il y a 10 ans, pendant l'enclin. Ça a anéanti le village et tous les réfugiés que nous avions recueillis. Oh, et si on pouvait drainer le lac? J'ai vu un barrage. Si nous nous en servions pour drainer le lac, je pourrais accéder à cette faille Des de l'immatériel. pommes de terre! Drainer Pommes de terre, idiot! Il doit bien y avoir un autre moyen. Non, on n'a pas le choix. Pour utiliser le barrage, il faudrait d'abord chasser les bandits du vieux fort. Je ne peux pas vous demander d'aller risquer votre vie. T'inquiète pas, ça ira. Croyez-moi, j'ai combattu pire que des bandits et des morts-vivants. Ouais. Alors je n'ai pas le choix. Comment ça, t'as pas le Clé choix? ouvre la porte qui mène aux commandes du barrage, derrière le Est-ce que fort. tu nous cacherais pas quelque La faille chose? devrait se trouver dans les cavernes, sous le vieux bosquet. Mais, Inquisitrice, ne traînez pas trop là-bas. Pourquoi? T'as peur pour nous? À plus tard. Je comprends. Ah, t'es un peu louche, toi, comme type. Je t'aime pas. Je l'aime pas. Et vous l'aimez, vous? Moi, je l'aime pas. Bon, alors, du coup, pour passer, il faut qu'on aille drainer le truc, là. Allons-y. C'est parti. Wow. Bonsoir, toi. Vous avez Et vu? qui êtes-vous? Les gardes des ombres m'ont sauvé de ces cadavres. Ils sont Ah, oui. incroyables. Je vais voir s'ils recrutent. Je peux comprendre votre intérêt pour les gardes. Nom du Je l'aime pas non Créateur. plus, c'est bien, Et ouais, vous on êtes l'aime pas. l'Inquisitrice? Les gardes sont des héros. Ils m'ont sauvé de ces démons, votre grâce. Avec tout ce qui se Ouais. passe, j'aimerais aider les gens, moi aussi. C'est bien. En intégrant la garde des ombres. Vous n'avez pas d'idée moins dangereuse? Bah, bien sûr que si, c'est une bonne idée. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Solas désapprouve et Dorian désapprouve légèrement. décevrai pas. Vous êtes nuls, les gars. Vous avez vu, elle a des bottes hautes, donc Pardon, ça rappelle un peu les Oses, ou les Euses médiévales. Vite fait. Parce qu'elles sont quand même relativement serrées, donc c'est plutôt ça. En mode elfique, bien sûr, avec des sortes de bandages bizarres. Mais voilà. Donc ce sont principalement des bottes de nobles ou des bottes de cavalier. Allons-y. Ah, il pleut tout le temps ici, on dirait l'Angleterre. Ah, mais c'est une elfe, ouais, il est pas net, ouais. Il est pas net, il est pas net. Il se passe des trucs ici? Ah, non, c'était un truc nul. Ça, c'est une ancienne route avec plein de marchés qui y a plus de marché. Ah, attendez. On peut monter là? Ouais. Il y a un truc ici, il y a un truc. Je le sens. Il y avait un livre. Je le savais. On peut marquer l'emplacement, c'est bien ça. Nous revendiquons cet emplacement, c'est à nous. On se croirait dans les colonies d'Amérique. On arrive là, hop là, ça c'est à nous, merci. Et hop là. Oh oh. Ah, ça c'est chouette, ça c'est pour nous. Un peu de fer. Ouais, parce que du coup j'ai fabriqué des armures. Et puis c'est pour qui que j'ai fabriqué des armures? Ah oui, pour Cassandra. Pour Cassandra, j'ai fabriqué des trucs de fou. Vous allez la voir, elle est trop belle. Oh, c'est elle qu'on aurait dû prendre. La prochaine fois qu'on retourne au campement, je vous montre. Et Voilà le fort dont le maire parlait. Et les bandits. Porte ouverte, pas de patrouille. Risqué, mais faisable. vous allez voir. Ah, mais c'est une elfe. Il est pas net. Lord. C'est la scène du banquet. Venez, on va refaire la scène du banquet. Oui, je suis sûre. Let's go. Et hop là. Coucou, c'est nous. Non, non, c'est pas lui que je voulais venir. Je voulais vider un. Allez-y. Mais c'est vrai que les toutous, ils sont trop chauds. Genre, ils ont des armures et tout. Est-ce que j'ai le grappin? On va faire descendre les archers. Viens par là, toi. Et hop là. Je croyais que la porte était ouverte. Ouais, c'est clair. Oh, je t'ai eu en plein dans le dos. Au revoir. C'est parti, on y va. Et boum. You only live one shot. Boum.
Oh oh, j'ai esquivé, il est plein de feu. Et un de moins. Il est trop badass, Iron Bull. Alors. Haha, merci de l'avoir gelé. Ouais, moi aussi je croyais que la porte était ouverte. Oui, allons-y, allons prendre ce fort. Ah oui, là c'est un peu le bazar ici. Vous voyez tous les petits points rouges là? Bah c'est que des ennemis, ça fait qu'il y a un peu de monde. Lui là, toi tu viens par là. Boum. J'adore à chaque fois, c'est trop drôle de faire ça. Ah oui, Iron Bull il a débloqué des trucs. Alors attendez. On va essayer un truc. C'est quoi ça? C'est parti. Oh. Ah, regardez, j'ai fait une fissure dans le sol là. Non mais c'est pas lui, c'est lui, il a pas fui. Ok. Ah sinon il y a le tourbillon, on va essayer ça là. En plus ils sont deux, c'est parfait. Oh génial, on est bien un assassin. Alors la glace, faut faire gaffe, ça abîme les tranchants des lames. Et parfois ça les gèle dans les fourreaux. Et après vous êtes dans le caca parce qu'elle est bloquée. Ah purée, il est relou. Le gain de niveau, chouette. Voilà, terminus. Allons-y. J'ai rajouté des pouvoirs à tout le monde, c'est trop chouette. Ce serait bien que l'Inquisition vienne apporter son aide ici. Il est où, chef? Il est parti parce que nous, on est trop forts. Ouh, la petite musique. Ce qui est bien, le truc, c'est que le grappin, ça permet de amener les archers qui nous tirent dessus à distance. Comme ça, pas besoin de les poursuivre. Voilà. Loot. Oh, vous voyez le gros truc là? Ça doit être lui le chef. Allez, vas-y, amène-toi. Ah bah ils s'en vont. Oui, parce que Dorian, il leur a jeté un sort qui fait peur. D'accord. Non, 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 tu fais quoi, toi? Ah là là. Aïe. Ça fait bobo. Boum. Et là, au revoir. Et ça, c'est trop la classe. Voilà. Pourquoi il nous poursuit? Peut-on savoir? Ah, j'ai un petit nouveau pouvoir là. Regardez ça. Oh, c'était pas trop classe. C'est une armure magique. Elle est flexible en fait. Bah ouais, tu comprends. Ah, Dorian il est trop classe, ouais. Et attendez, lui je vais trouver un nouveau truc aussi. Oula. Ah, il est niveau 11, c'est pour ça qu'on n'est pas trop fort contre lui. Boum. Voilà, attention, c'est... Ah non, il est mort. Je crois que c'était les derniers. La vue est belle. L'endroit pourrait être utile à l'Inquisition. C'est exact, l'endroit pourrait être très utile. C'est pour ça qu'on va aller tout de suite revendiquer l'endroit. Allez hop, un petit drapeau, exactement. Franchement, on se croit vraiment dans les colonies. Hein. Genre, hop là, ça c'est à moi. Hop là. Et puis, non, on hisse le petit drapeau. Hop là. Ouais. La taille du truc, c'est... À chaque fois, ça me tue.
Bon alors, Pas mal. on va changer de compagnon, ouais. Ah, c'est pas mal, hein, j'avoue que c'est pas mal, mais il nous faut... bon, venez, on va prendre du coup Cassandra, on va rester avec Iron Bull parce qu'il est trop classe quand même. Faut que je monte Cassandra. Mauvais endroit. Et après? On devrait drainer le lac. Le maire a dit que les commandes du barrage étaient de l'autre côté du fort. Allons drainer le lac. Mais attention, avant, regardez-moi cette Cassandra. Est-ce qu'elle était pas trop classe? Dites-moi comment elle est trop classe. Regardez, regardez. Donc déjà le bouclier, hein, c'est un peu badass. Attends, je vais vous la mettre de face du coup. Non mais poussez-vous. Voilà, en rouge comme ça, là, avec le casque de l'Inquisition, là. Et les épaulettes, là. Avec les petites flammes, là. Je sais pas si vous voyez, là, il y a des petites flammes. Comment trouver des endroits pour l'Inquisition? Non, la vue est pas mal, ouais, on va prendre ça. C'est trop ça. Et la vue est importante, le symbole c'est un œil, exactement, pas faux, c'est pas faux. Tous au garde à vous pour chanter l'hymne de l'Inquisition. Ouais, bon, les barbutes, c'est pas mes casques préférés. Ouais, mais attends, celle-là, elle est trop classe, attends. Attends, ouais, Cassandra, non, du coup, faut aller dans Inventaire. Voilà. Mince. Eh, c'est classe quand même, non? Regardez avec les petites flammes là. Je me suis un peu régalé quand j'ai fabriqué cette armure. Bon, par contre, le cou est quand même vachement exposé, hein. C'est des armures pas très histo, mais voilà, badass, on est d'accord. En vrai, elle est un peu classe quand même. Ah, merci. Allons-y, allons drainer le lac. Alors, ça, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est là, je me rappelle. Par là. Le maire a dit que les commandes du barrage étaient derrière cette porte. Je suis trop fort. Ouh. Ça me rappelle, genre, La vie est belle, quand c'est quoi déjà la chanson avec Le temps est bon. Ce bâtiment sur le barrage Da, 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 da. pourra sûrement ouvrir les vannes de là-bas. C'est trop ça. Exactement ça, ce jeu, c'est. Comment trouver des endroits pour l'Inquisition? Là, le temps est bon. La vue est belle. Mais moins que Dorian. Ouais, non, mais attendez. Je tire des trucs. Ça tire à balles réelles ici. Me dis donc. Entrons dans la taverne. What? Qu'est-ce que... Ne faites pas attention. On ne fait que passer. On savait pas Pardon. que vous étiez là, madame. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Dorian qui mode. Vous inquiétez pas, on fait que passer. Allez-y, continuez votre truc. Je ne dirai rien. Oh, merci. Les parents de Lonnie me feraient couper la tête. On va devoir attendre 1 heure avant de rentrer. Ton père sera pas couché. Oh, les amants Je maudits. savais que c'était une mauvaise idée. On pourrait essayer les cavernes. Tu détestes les Ouais. araignées. Et puis la prochaine fois, t'as qu'à proposer quelque chose, toi. D'accord, on vous laisse les amoureux. Nous, on va déverrouiller le petit barrage. Poussez. Elle est trop forte, Cassandra. Mais comme elle est badass, elle le fait à elle toute seule. Pouh. Ah oui, là par contre, les graphismes sont tellement mal faits. Genre, l'eau elle sort du menton quoi. T'es en mode, d'accord. On dirait que ça a marché. Allez, poussez, man. Allons jeter un coup d'œil. Ouais, elle a accouché de l'eau. Quand elle sort, elle fait un sacré bruit, elle. Quand elle saute, quand elle pousse, bon, voilà. Bon. Et ben voilà. Il n'y a plus d'eau, on va pouvoir y aller. Je vais faire le tour là, par là. Vous voyez là, tout ça c'était inondé. On va pouvoir descendre. What? Je suis en forme aujourd'hui. Un dragon. En très grande forme. Vous voyez ce que je vois là? Attends! Attends! Eh bah purée! Un dragon! Elle a perdu les eaux du barrage.
C'est un dragon, on ne sait pas ce que c'est. Un ovni, un objet non identifié, c'est un dragon. Bref, et ben, ce que je vous propose, c'est que sous ce magnifique soleil pluvieux, je sais pas c'est quoi la lumière là qui vient, il est beau le ciel, et sous la magnifique tenue de Cassandra, alors j'adore hein, le fait de l'avoir rendu rouge là, c'est chouette. Et ben on va arrêter là puisqu'il est 21h. Non mais c'est Dragon Age, pas écureuil volant. Age, il est pipou le dragon. On peut l'adopter, c'est chaud. C'est très très chaud. Les dragons, c'est genre impossible. Genre vraiment. Les dragons, c'est genre très chaud. Très très chaud. Alors vraiment, en fait, si vous voulez, il faut d'abord défoncer les pattes. Ou la queue, enfin il y a plusieurs façons d'y arriver, puis après il y a les bébés aussi, puis lui, bah évidemment il se défend, hein, si vous voulez, et il fait des dégâts de fou. Déjà ils sont tous à un niveau de malade. Donc, ouais, c'est très très chaud les dragons. C'est pas facile du tout. La question est, donc il est 21h01. Est-ce que on arrête là ou est-ce que j'ai le temps de vous montrer un petit truc sur le jeu de Penthésilée? Ça prendra, je sais pas, 5-10 minutes grand max. Je le garde pour une prochaine fois. Alors, une superstition de Madagascar dit que quand il pleut et il y a du soleil en même temps, ça fait un arc-en-ciel. Non, pardon. Ça veut dire qu'une sorcière est en train de mourir. Ah, d'accord. Stylé. Et si on lui donne de l'or, ouais. Hein, et si ça faisait comme dans... là là, c'est quoi la chanson là? La chanson des Nibelungen, hein? Si on lui donnait de l'or, ça fonctionne. Ouais, mais non. Ceux-là, ils sont pas très... Ils sont pas très or. Ils sont pas très bijoux. Ils sont plutôt très feu, tu vois. Une prochaine fois, quand on fera vraiment le jeu, as you wish, comme vous voulez, pour vous montrer la prochaine fois aussi. Du coup, eh ben, il est 21h01. Et là, moi, je me suis frotté les yeux, je suis vraiment pas du tout fatigué. Alors, de toute façon, là, il va y avoir le live de Max, du coup, ce soir, de la geste oubliée, dans 30 minutes, là. Je serai là, mais peut-être pas tout de suite. En fait, il y a un live Nota Bene ce soir, il a dû commencer il y a genre 3 minutes, sur la piraterie. Du coup, je vais voir si je regarde ça. Plutôt. Voilà. On sait jamais. On va voir. Du coup, voilà. Du coup, alors, qu'est-ce qui se passe? Les prochaines séances. Les prochaines séances. Donc, je sais pas quand c'est la semaine prochaine, c'est le 10 du coup là? Oui, le 10, jeudi 10. Alors, jeudi 10, qu'est-ce qu'on fait? Vous verrez. Surprise, surprise. Donc, jeudi 10, on verra. Sachant que je veux pas trop commencer Penthésilée avant d'avoir fait le jeu, en fait, hein, si vous voulez. Donc, vous faites d'abord le jeu. On commence en fait par le jeu pour faire une approche ludique de la découverte et ensuite on fera des séances sur Penthésilée. Voilà. Donc on fera pas ça, mais on fera autre chose. Et surprise, surprise, je vous le dis pas encore. Et puis, donc lundi prochain, on retourne du coup sur Dragon Age, probablement, si vous êtes toujours partant. Et du coup, le jeudi suivant, donc le 17, nous avons une invitée de marque, très chers amis. Je vous rappelle, 19h30, 21h, nous aurons l'historienne Catherine Rideau-Kikuchi qui nous parlera de La Venise des livres et de son article qu'elle a écrit dans Zemmour contre l'histoire, qui est celui de Saint-Louis. Donc celui où Zemmour dit que Saint-Louis voulait être juif. Si vous connaissez un tant soit peu la vie de Saint-Louis, vous pouvez pas, vous pouvez pas genre dire ça en fait. C'est impossible de pouvoir penser ça. C'est quand même lui qui a mis
les premières... si mes sources sont exactes, si je me souviens bien de mes cours, c'est quand même lui qui a mis, peut-être pas la première étoile jaune juive, mais qui a mis une marque jaune juive euh, sur les juifs, hein. C'est quand même Saint Louis. Donc, bon. Bref. Du coup, on en parlera à ce moment-là, le 17. Donc, soyez là, soyez présents. Et puis surtout, n'oubliez pas que donc Saint Louis, le mec qui est parti et mort en croisade, le mec qui a été canonisé par les cathos, oui, c'est lui. Exactement. Saint Louis, hashtag Louis IX, 1270, hein, il est mort. Et il a régné, il a eu un règne très très long, hein, puisqu'il a commencé à régner en 1228, si ma mémoire... Non, non, justement, 1228, c'est là que commence la régence de Blanche de Castille. Voilà, exactement. Et lui, il prend le pouvoir, donc on lui transmet dans les années 1230, je sais plus tellement quand. Au début des années 1230. Donc là, un règne quand même vachement long. Voilà, voilà. Donc, et voilà. Donc, n'oubliez pas de ramener du monde aussi autant que vous le pouvez. Et surtout, du coup, je change de sport. Je dis des choses qui n'ont aucun sens, rappelez-vous. Donc, surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage. Bonne soirée tout le monde, on se revoit sur la geste oubliée ou sur le live de nos abonnés ou pas du tout aussi, ça c'est possible aussi.